Alors un petit historique, donc là c'est la ferme de Rimaud, c'est le siège historique. Les limousines sont arrivées avec le papa, la génération qui précède, en 68, et donc il a fait toute sa carrière avec des vaches, avec les vaches limousines. Donc il était l'un des premiers avec Didier à amener les limousines en Bretagne, quoi. Et donc la deuxième étape, eh bien, c'est celle où là il a pris sa retraite avec ma maman. Et donc mon frère qui n'est pas là encore, on a décidé nous de continuer l'activité. Donc ça a été la première passation. Donc Dominique et moi on géré cette exploitation. En 2010, donc Pierre-Emmanuel est arrivé en tant que salarié. Et puis, eh bien connaissant, on a appris à se connaître et on a jugé qu'il était opportun éventuellement d'avancer un peu plus, puisque Pierre-Emmanuel avait l'intention de s'installer. Donc on a trouvé un commun accord et donc Pierre-Emmanuel s'est installé avec nous. Donc sur l'exploitation 170 hectares, donc des limousines. Lorsqu'on a repris la première exploitation, il y avait un site avec des cochons, donc que l'on a conservé. Donc on a 850-900 places de cochons à l'engraissement. Et ensuite, en termes de culture, eh bien c'est 50 hectares de maïs, 40 hectares de blé. Et donc en fait, on gère la complémentarité entre les deux productions, quoi. C'est-à-dire que le maïs est utilisé par les cochons en maïs humide. Le fumier des vaches est utilisé sur les cultures de maïs qui vont aux cochons. Et le lisier des cochons est utilisé pour la fertilisation
des pâtures, quoi. 1er novembre, tout est rentré jusqu'au 15 mars, 1er avril, en fonction des années, quoi. La gestion, elle se fait en pâturage tournant, des paddocks de 2 hectares, 4-5 jours, et on change. Donc on a 100 vaches, une orientation production, reproduction, et donc une partie des mâles partent sur la repro, en station ou en vente. Les femelles, elles sont toutes gardées, vendues en génisse pleine, en dehors de celles de renouvellement. Et donc ensuite s'ajoute à ça une activité de vente directe, donc puisque on fait la vente directe à partir des vaches de la ferme et quelques veaux. Voilà en gros les choses. 75% des mâles sont génotypés. D'une part pour donner l'information, parce que nous on essaie d'être le plus clair possible avec les gens et on leur donne toutes les informations à notre disposition. Donc par principe, tous les mâles reproducteurs sont vendus avec la génomie. Et très souvent, aujourd'hui, comme on a commencé la génomie depuis 2013, depuis les débuts, on a parents, grands-parents génotypés, quoi. Donc ce qui fait que ça fait une information supplémentaire. 75% des femelles sont aussi génotypées, bon, à travers des programmes, parce qu'on aime bien être un peu à l'écoute de ce qui se fait. Donc on a participé au premier programme de DGRAM, et puis on a suivi avec les programmes Connect. Donc là, ce sont les colliers sur les vaches pour la détection des chaleurs. Mais les vélages commencent au 15 août. Donc ça veut dire que les congés de chacun doivent être pris, la paille doit être ramassée et Pierre-Emmanuel doit avoir comme boulot principal la gestion des vélages. On commence donc les inséminations à partir du 1er novembre. Une partie en monte naturelle, mais jusqu'au 15 décembre, tout est en insémination. Nous, notre finalité, c'est surtout d'avoir des vaches avec du lait et de la croissance. Et notre but, c'est d'associer les deux, quoi. Bon, on arrive avec des origines un peu différentes à avoir une certaine harmonie, quoi. Donc, on veut des vaches productives avant tout, quoi.